Salut Ulysse. Salut. C'est un plaisir de te retrouver ici. On s'était croisés au festival de Normandie équitable. C'est ça. Il y a 2-3 semaines là. Ouais. Et puis on s'était dit mais attends, on va faire une interview. Donc la voici. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en quelques mots? Donc en gros, moi c'est Ulysse Blot, j'ai une formation d'ingénieur en bioressources et en ce moment ce que je fais, c'est que je fais le tour du Calvados à vélo pendant 3 mois. Chaque jour, je rencontre un maire différent et le but du jeu, c'est d'avoir une vision globale de ce qui se fait aujourd'hui concrètement sur le terrain dans le Calvados en seulement 3 mois. D'accord. Donc t'en es où là? Là, j'ai déjà fait 2 mois et quelques. Il me reste, je finis bientôt, à la fin le 15 juillet. Ouais. Et l'idée, c'est que j'en suis vraiment voilà, presque à la fin. Je commence à avoir une bonne vision de ce qui se fait ici. À quoi ça sert? Ça sert, en fait, l'idée c'est, je me suis toujours demandé, en fait, j'ai toujours voulu changer le monde et donc je me suis dit que là, pour changer le monde, ça se passait dans les villes. C'est dans les villes que les choses avançaient, que les gens se retrouvaient. Et donc j'ai travaillé pendant 3 ans à Paris, voilà. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait les villes sont très très grosses, très très lourdes. Malgré les efforts qu'elles font, il y a beaucoup d'inertie, beaucoup de politique aussi qui ralentissent tout ça. Donc c'était face à l'urgence de la situation, j'ai pensé que c'était pas dans les villes que ça se passait, mais peut-être en dehors des grosses villes. Et donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en dehors des grosses villes? Et comme j'en savais absolument rien, j'ai pensé que la meilleure façon de savoir, c'était d'aller sur place directement et de poser la question aux gens qui vivent là, qui vivent tous les jours ici et qui savent ce qui se passe. Et donc c'est comme ça que j'ai monté ce tour pour comprendre ce qui se passe concrètement sur le terrain. Le nom de ce tour, ça s'appelle La Route en Commune. Ouais. Donc vous pouvez suivre sur Facebook, il y a une newsletter aussi, Ouais. Donc il y a un site internet. C'est ça. Ok, et en fait c'est en amont des municipales. À quoi ça sert en fait de le faire en amont des municipales? Alors à la base, c'était pas du tout prévu pour ça. D'accord. L'idée c'était vraiment de partir pour comprendre, j'avais ce besoin de savoir ce qui se passait concrètement et donc j'ai organisé ce tour-là, auto-organisé, auto-financé aussi. Voilà. Pour comprendre. Et donc ensuite je me suis rendu compte que à la fin, quand le rapport allait sortir, a priori fin octobre, début novembre 2019, ça coïncidait vraiment bien avec les élections municipales de 2020. Mais c'était un hasard plus qu'autre chose, il n'y avait pas de volonté particulière, même si aujourd'hui j'en suis conscient et donc l'organisation, le calendrier est beaucoup plus précis parce que justement il faut pouvoir sortir un rapport qui permettra aux gens d'aborder le sujet aux élections municipales de 2020 grâce à ce rapport, que ce rapport serve de prétexte pour aborder ces sujets-là avec le maire en place, avec les candidats, avec ses amis, avec ses voisins, avec ses collègues, avec tout le monde. Rappelle-nous un petit peu la chronologie. Après ton tour là, comment ça va s'organiser et à quel moment il sort ce rapport et de quelle nature finalement il va être ce rapport? Alors, donc la chronologie totale, j'ai commencé le 15 avril à Crossy, à côté de Falaise, donc dans le Calvados. Le tour se fait uniquement dans le Calvados. Et ensuite, je finis donc le 15 juillet. Ensuite, il y a environ 1 mois et demi pour analyser les données, donc fin juillet, début août. Ensuite, 1 mois à peu près pour écrire le rapport. Et un autre mois pour finir d'écrire le rapport parce que je serai en retard et pour mettre en page tout le contenu pour donc une sortie fin octobre, début novembre. Voilà. Tu as besoin d'une équipe, je crois. Alors oui, il y a toujours besoin de gens pour aider, voilà, de toutes les caractéristiques, que ce soit pour m'aider à analyser les données ou un graphiste ou une personne, enfin voilà, n'importe une graphiste, aussi pour la relation presse, pour la relation avec l'imprimeur, puisque l'idée c'est de produire donc un rapport qui soit diffusé en ligne, mais aussi éventuellement en papier, pour que ceux qui ont besoin d'avoir cette présence papier, ça marche. Donc on ira voir des imprimeurs et donc j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne pour faire ça. Ça marche, donc l'appel est lancé, c'est bon. Une chose aussi, donc la nature du rapport, qu'est-ce qu'on va trouver concrètement dans ce rapport? Combien de pages il va faire? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de chiffres? Alors j'en sais rien pour l'instant puisque là je suis vraiment dans la partie immersion de récolte des données. Donc le contenu du rapport il est encore obscur et justement j'ai pas non plus envie d'interviewer les gens avec pour but avec une idée précise dans la tête. Je suis venu le plus ouvertement possible, avec le moins d'a priori possible, même si on en a forcément. Et donc pour vraiment être le plus ouvert et prendre tout ce que les gens avaient à dire, qu'ils soient les maires que je rencontre 1 heure et demie par jour, et tous les habitants que je rencontre durant le reste du temps. Et donc voilà, donc l'idée c'est, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans ce rapport, il y aura voilà, du ressenti. En gros, le but c'est de montrer aux gens du Calvados, de la Normandie et de la France d'une manière générale, ce qui se passe, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti comme un témoin de ce que j'ai découvert et de ce qui existe dans le Calvados. D'accord. Tu nous parles de transition.
Pour toi, c'est quoi la transition? Ou en tout cas, comment tu l'abordes finalement avec les maires? Si c'est pas secret d'ailleurs. Alors, en fait, donc la transition écologique, moi, c'est le terme que j'utilisais, même éventuellement même démocratique. En fait, je me suis rendu compte que c'était un terme qui était très, très vague. Moi, comment je le définis, c'est comment faire en sorte de mieux manger, de boire un air, de boire une eau plus saine, de respirer un air plus sain, de mieux vivre d'une manière générale. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ça soit le cas aujourd'hui et demain? Mais en fait, les questions que je pose aux maires, c'est des questions très simples. C'est comment est-ce qu'il gère ses ressources en eau, en énergie, en agriculture, mais aussi comment est-ce qu'il implique les citoyens, comment les citoyens s'impliquent dans la commune, et puis quelle est sa vision dans les prochaines années pour la commune. Donc ces questions-là, en fait, pour moi, elles ont un sens ensemble, ça fait la transition écologique et démocratique, mais pour les gens que j'interviewe, le mot de transition écologique, c'est quelque chose d'abstrait, c'est de la communication, c'est un truc voilà, qui n'existe pas, qui n'est que de la poudre aux yeux. Et donc pour moi, en fait, je le concrétise avec des questions très simples, parce qu'effectivement, pour moi, la transition écologique, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret. Comment est-ce qu'on mange mieux? C'est pas abstrait, c'est très clair. Et tu arrives avec les maires pendant l'interrogatoire, disons, en tout cas l'interview. Est-ce que tu arrives à ne pas être trop dans l'émotif, dans l'émotion, peut-être parce qu'on entend souvent parler en ce moment que le problème du réchauffement climatique, ça fait appel aux émotions, à des émotions peut-être négatives chez certaines personnes. Est-ce que tu arrives à être neutre au moment de poser tes questions? Alors je parle très peu de réchauffement climatique, parce qu'en fait le but c'est pas de les sensibiliser ou même de les convaincre. Le but c'est juste de recueillir leurs témoignages. Donc je viens, je pose mes questions, je note les réponses et je repars. Donc mes questions elles sont vraiment très terre à terre, très techniques, très pratiques. Voilà comment est-ce qu'ils gèrent l'euro. Et là-dessus, il n'y a pas de changement climatique. Alors oui, si le maire a cette sensibilité-là, il va faire le lien entre la capacité à se fournir en eau, en qualité d'eau, en quantité d'eau par rapport au changement climatique et tout ça. Mais c'est pas directement, la question ne porte pas directement sur le changement climatique. Voilà. Après, je posais la question aussi pour le problème d'eau. On sait que le problème d'eau dans les campagnes, il y a beaucoup de pollution à cause des pesticides, des choses comme ça. Donc on peut avoir un peu d'émotion et se dire bon, qu'est-ce que vous faites pour les pesticides ou la pollution de l'eau? Enfin bon, c'est quand même grave, vous vous rendez compte? Est-ce que tu arrives à être neutre? Parce que tu rappelles quand même souvent que tu veux faire une étude qui se veut quand même scientifique, sociologique, tu utilises le terme. Tu fais pas partie, tu viens pas de la sociologie, mais tu t'en défends. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors l'idée c'est qu'en fait, moi j'ai pas forcément d'avis sur la question et mon but, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La pollution, oui, c'est un problème, mais il n'y a pas de vision derrière ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le maire me répond juste ce qu'il a envie et moi j'ai pas d'avis là-dessus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse dans le sens où la bonne réponse c'est celle qui est adaptée à la localité. Donc une solution technique qui peut être formidable dans un endroit peut être horrible dans un autre, même si elle semble idéale, ou même si elle semble terrible dans les deux cas. Donc vraiment, le maire, je fais confiance au maire et aux habitants, parce que je rencontre aussi les habitants ensuite, ou avant, ou pendant, ou voilà. C'est eux qui sont ceux qui sont capables de savoir ce qui est bon plus ou moins pour eux, ou du moins d'avoir un avis sur la situation. Donc le maire qui ne réagit pas à cause des problèmes d'eau, soit il a une bonne raison, soit il n'est pas conscient, enfin il y a plein de raisons et c'est pas à moi de juger est-ce que oui ou non il a bien fait de prendre ça en compte ou de ne pas le prendre en compte. Ma question c'est juste qu'est-ce qui est fait aujourd'hui par rapport à l'eau. D'accord. Alors il y a quand même, selon moi, j'ai l'impression, je vais te titiller un petit peu quand même, peut-être une limite, ou en tout cas quelque chose que je ne comprends pas tout de suite, c'est tu pars de la subjectivité, donc forcément quelque chose de très local, et tu veux quand même arriver à faire un rapport qui pourrait être lu par tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors la raison pour laquelle j'ai choisi le Calvados, parce que c'est très proche, en fait, l'idée c'est que dans le Calvados il y a une grande diversité de communes, et donc j'ai pris le Calvados parce que c'est un espace qui est géographiquement restreint et qui me permettait de circuler assez rapidement entre les communes et de ne pas passer trop de temps dans les transports, parce que le but c'est pas de voyager, le but c'est de rencontrer les gens. Donc j'ai pris le Calvados et il y a une grande diversité, il y a des communes, des énormes communes comme Caen, des toutes petites communes comme Périgny, 58 habitants, des communes au bord de la mer, des communes dans les terres, des communes touristiques, d'autres pas du tout, des communes qui ont un passé agricole, un passé industriel, donc il y a cette grande diversité là. Et l'idée c'est qu'en fait tous mes sujets d'études se trouvent dans le Calvados, mais la vision elle est beaucoup plus large. Et l'idée c'est que une personne qui habite je vais rencontrer un maire d'une commune de 300 habitants au bord de la mer.
ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, les problèmes qu'ils rencontrent sont peut-être partagés avec d'autres communes de 300 habitants au bord de la mer. Toutes les communes sont différentes, toutes les communes sont uniques. La question, c'est pas de faire de généralité, mais ce ressenti-là peut peut-être se partager. Et donc voilà, l'idée, c'est en rencontrant quelques communes de chaque style, donc toutes les communes ont été tirées au hasard pour être le plus représentatif possible. Voilà, en étant dans le sud de la France, on aura peut-être des problèmes similaires à celles qui sont rencontrées dans le Calvados, même si le contexte est complètement différent et que les communes sont complètement différentes, que tout est complètement différent. D'accord. Et justement, tu parles d'un département dans le sud de la France. Est-ce que y en a qui se sont dit « Ah tiens, je ferais bien ça dans mon département. Est-ce que tu peux avoir cette méthodologie justement ?» Tout à fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit bah voilà, je fais un tour à vélo en ce moment et j'aimerais bien recevoir les questions pour les poser au maire. Effectivement, l'idée est super bonne plutôt que d'avoir juste 64 réponses uniquement dans le Calvados, d'avoir 640 réponses au niveau de la France. Et donc après, en parallèle de la production de ce rapport-là, on est en train de réfléchir à justement massifier le mouvement et de faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux questions qui sont pour l'instant gardées secrètes, confidentielles, pour justement pas que les maires y aient accès avant et puissent préparer leurs réponses, mais qu'on puisse distribuer les questions et que les gens aillent poser la question au maire de leur choix ou des maires tirés au hasard, pour avoir cette vision globale au niveau français et que donc chacun puisse se servir pas seulement du rapport comme d'un prétexte pour discuter, mais même de l'étude elle-même comme d'un prétexte pour aller interviewer un maire et pour aller poser des questions. Sachant que toutes les réponses qui me sont données sont ensuite anonymisées par les maires. Ce qui leur permet aussi de se sentir plus libre de me répondre ce qu'ils ressentent vraiment. Et donc voilà, parce que je suis anonyme et parce que je ne suis pas du coin, ils n'ont pas intérêt à me vendre ou à me survendre ce qu'ils font ou leur commune, parce que de toute façon je ne voterai pas pour eux et je ne dirai rien de ce qu'ils m'ont dit à personne. Donc très souvent ils sont assez honnêtes, ou du moins ils semblent assez honnêtes sur ce qu'ils me disent et je les crois et très souvent la population confirme ou a des visions différentes, mais cette anonymisation permet d'avoir un truc vraiment vrai et de toucher l'humain derrière le maire. D'accord. Alors j'ai envie de te poser des questions plus sur la forme de ton aventure. Tu as choisi le vélo. Est-ce que tu peux expliquer ce choix? Alors c'est très simple, en fait c'est une étude auto-organisée et auto-financée. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, je ne gagne pas d'argent et je ne travaille pas, pas payé pour ça, et donc c'est à moi de tout financer. Et le vélo est un moyen de transport extrêmement peu coûteux. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le vélo, parce que j'ai pas les moyens de me payer une voiture ou un hélicoptère pendant 3 mois. Donc tu vas nous faire croire que c'est pour des questions économiques et pas écologiques? Ah oui, c'est pas du tout écologique. Enfin, il se trouve que oui en plus, mais c'est parce que c'est économique, parce que c'est très rapide par rapport à la marche à pied. Donc c'est plus simple de rejoindre les communes l'une après l'autre. Et puis aussi, ça permet d'avoir le temps de s'arrêter, de discuter avec les gens, parce qu'on peut s'arrêter sur le bord de la route à n'importe quel moment et sympathiser avec les gens qu'on a croisés. Et puis surtout, ça permet aussi il y a une sorte de capital sympathique associé au vélo. Les gens se demandent pourquoi quelqu'un fait du vélo, il a des grosses sacoches, donc il voyage, donc il y a une aventure, donc les gens sont plus aptes à discuter. Et c'est aussi comme ça que je trouve des endroits où dormir, puisqu'en fait, pour des raisons économiques, je voyage à vélo, mais aussi je dors chez l'habitant. Ce qui me permet donc d'une part d'économiser l'hôtel que j'aurais pas du tout les moyens, encore une fois, de me payer, et aussi de rencontrer les gens, de rentrer dans leur intimité, dans leur chez eux, et de découvrir la réalité de ce qui se passe, encore une fois, concrètement sur le terrain. Quelle est la vie des gens, comment ils vivent les choses, comment ils voient les choses, qu'est-ce qu'ils aimeraient, quel est leur rêve, et de parler avec eux toute la soirée, toute la nuit. Et comment tu es accueilli par les maires? Alors, est-ce que tu es bien accueilli? Est-ce que parfois ils annulent les rendez-vous ou ils t'envoient bouler? Alors, j'ai été très très bien accueilli par les maires, parce que donc déjà d'abord il y a la prise de rendez-vous avec les maires. Donc j'ai appelé toutes les mairies aux heures d'ouverture, ce qui n'est pas forcément facile parce que certaines communes de 200 habitants sont ouvertes le mardi entre 17h et 19h, donc il faut bien caler. Mais les maires de manière générale m'ont tous ouvert leurs portes et ont tous pris le temps de s'entretenir avec moi pendant 1 heure. Le jour où je passais, parce que c'est ça qui est difficile aussi, c'est qu'il faut qu'ils se rendent disponibles le jour où je passe. Mais vraiment super accueil, et ce quelle que soit la taille de la commune. Que ce soit une toute petite commune qui prend le temps, ou même le maire de Caen a pris 1 heure pour me rencontrer, le maire de Deauville, le maire de Honfleur, qui ne sont pas des communes qui ont été tirées au hasard, mais qui ont été rajoutées ensuite parce qu'elles sont emblématiques, elles sont importantes, elles ont un rayonnement au-delà de leur commune. Mais non, vraiment l'accueil des maires, aussi bien le fait de prendre le temps que durant l'entretien, vraiment très très agréable. Alors il y a quelques-uns qui ont refusé, principalement parce qu'ils n'étaient pas là cette semaine-là ou ce jour-là, donc ils ne pouvaient pas. Peut-être 1 ou 2 qui ont refusé clair et net, mais sinon l'accueil est vraiment très agréable et très encourageant, l'accessibilité des maires. D'accord. Et l'accueil des gens en général, des Normands?
Parfait la aussi. deuxième. Ouais, bah vraiment agréable parce que donc je dépends d'eux pour dormir, donc j'ai une tente avec moi, Ouais. mais pour l'instant je ne l'ai utilisé que 3 fois depuis les 2 mois et quelques que je roule. Ok. 3 fois où j'ai en fait dormi chez des gens mais sous un hangar, à l'abri de la pluie. Sinon le reste du temps ils me prêtent un grenier, une cave ou même le lit d'un enfant qui a grandi et qui est parti, et donc mes grands-parents sont super contents de recevoir quelqu'un et discuter, de passer la soirée à discuter. D'ailleurs, Et ça doit être j'ai- difficile, toi. Je pense que tu dois avoir des soirées assez longues, tu dois pas Elles te sont coucher tôt. formidables, elles sont formidables les Elles sont vraies, soirées. ouais. Mais effectivement, vu que chaque soir c'est Ouais. une soirée formidable, Bah ouais. voilà, après une semaine de vélo, la Mm. première semaine, Mm. j'avais l'impression que ça faisait des mois et des mois que je Ah oui. roulais. Tellement l'intensité, chaque jour, des rencontres du vélo, des rencontres du vélo, des rencontres du vélo, on a l'impression qu'on a vécu hyper. Ouais. Voilà, alors qu'en fait, ça faisait qu'une semaine que j'étais parti. Ouais. T'appréhendes d'ailleurs la fin de l'aventure là? J'y pense pas. Tu penses pas pour J'y l'instant. pense pas, non, parce que ça sert à rien d'y penser. Enfin, si, dans le sens où j'appréhende la suite de comment je vais rendre le rapport, Ouais. quelle forme il va prendre, mais je pense. Ouais, c'est pas quelque chose auquel je pense en me disant ah vivement que ça se finisse ou ah j'ai pas envie que ça se finisse. Non, non, je vis le moment présent, j'apprécie tout ce que je peux faire maintenant, Ouais. et puis ensuite on verra. Voilà. Dans tes rêves les plus fous, à quoi il va servir le rapport? Quelle perspective tu donnes à ce rapport? Alors, mon objectif, c'est de servir de prétexte à la discussion. Ce rapport, il va contenir plein d'informations formidables. Donc, a priori, je vois un rapport à peu près d'une dizaine de pages. Pas un truc de 100 pages parce que personne ne le lira. Même 10 pages, personne ne le lira. Ouais. Mais au moins, voilà, ce sera un condensé d'expériences, de ressentis, de vécus qui sera accessible à tout le monde parce qu'il y aura des couleurs, il y aura des images, il y aura du texte qui sera donc accessible. Donc tu as besoin par exemple d'infographes ou Voilà, j'ai besoin de toutes les expertises pour m'aider à concevoir la structure de ce rapport, à réfléchir la structure en interne à la fois en termes de contenu, de forme. Enfin, j'ai besoin de beaucoup d'aide parce que j'ai aucune compétence là-dedans et que plus on y travaille et meilleur sera le rendu. Ce rapport-là, le but donc c'est de le diffuser le plus largement possible parce que c'est une étude qui a été auto-organisée, donc c'est-à-dire que c'est moi qui ai pris l'initiative de l'organiser. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'association derrière, il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas d'institution, il n'y a personne. Il y a juste, c'est une idée individuelle qui ensuite me dépasse complètement parce que j'ai fait appel à un comité de pilotage, des gens qui me parlaient bien et que j'avais confiance en eux, et je me suis dit tiens, est-ce que je leur ai proposé de rejoindre mon comité de pilotage. Donc dedans, il y a un élu, des journalistes, des sociologues, des chercheurs, des experts qui m'ont aidé à concevoir le questionnaire, le même questionnaire donc, que je pose à tous les maires, pour qu'il soit condensé dans une seule heure et qu'en même temps il arrive à couvrir tous les sujets possibles. Donc avec ce comité de pilotage qui m'a aidé, mais à part ça, voilà, ce rapport n'appartient à personne et donc à tout le monde. Et donc le but c'est que les gens s'en servent pour le lire comme source d'information, mais aussi comme prétexte à la discussion, pour voilà, aller voir son maire, pour aller voir ses amis en disant bah, voilà, ce rapport-là est sorti, cette synthèse-là est sortie de cette aventure, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ce qui est dit dedans vous êtes d'accord, est-ce que ça vous va, est-ce que si ça vous va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Et d'ailleurs j'ai même pensé qu'après en fait on pouvait, parce que le but c'est que le rapport vive, comme personne va le lire, l'idée ça serait en fait de faire des sortes de conférences, ateliers où on prend ce rapport et on dit par exemple voilà, Ulysse vient présenter le rapport, ceux qui s'intéressent à la transition écologique ou à savoir ce qui se passe dans nos communes, venez cette soirée-là. Donc les gens viennent dans la salle, des gens de tous les bords, de tout partout, parce que justement voilà, cette étude elle parle à tout le monde, c'est apolitique, c'est à machin, donc c'est pour tout le monde. Et donc les gens viennent dans la salle, je présente ce que j'ai vécu, le rapport pendant 20-30 minutes, et le reste du temps, et ben en fait dans la salle il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet-là, qui sont peut-être jamais parlé entre eux, peut-être jamais réalisé à quel point ils avaient des choses à se dire, et donc l'idée ce serait ensuite éventuellement de créer des ateliers et avec les gens qui sont là, leur faire se parler et leur faire ensemble prendre conscience que s'ils se posent la question de à quoi ressemble leur commune idéale, ça se trouve ils ont des visions similaires et même ça se trouve ils ont tous la même vision ou des éléments qui peuvent œuvrer ensemble pour rendre ça possible. Et très souvent en discutant avec les gens, je me rends compte que ce que les gens ont envie c'est très simple et c'est très facile d'accès et c'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça demande juste dans sa tête de se dire bah oui en fait c'est possible. Et donc voilà, donc éventuellement une des façons de faire vivre ce rapport serait d'organiser ces petites conférences, ateliers dans toute la France, et que ce soit moi qui les donne, mais aussi d'autres, dans le sens où si d'autres ont envie de poser aussi ces questions-là à leur mère, ils vont avoir cette connaissance-là et ils peuvent eux aussi animer des conférences dans la France entière. Le but, c'est d'être une raison pour parler de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain en termes de gestion de l'eau, gestion de l'énergie, en termes d'agriculture, est-ce que l'alimentation est-ce qu'on mange bien,
Est-ce que la nourriture vient de loin? Est-ce qu'on se parle entre voisins? Est-ce qu'on a une vision commune pour la commune? Est-ce que, enfin voilà, juste qu'on se rassemble, qu'on discute. Et l'objectif de ce rapport-là, c'est pas de changer le monde, c'est juste de permettre l'échange, la discussion au sein de gens qui ont tout intérêt à discuter, à échanger et à voir la vie ensemble. Est-ce que tu as une anecdote, je sais pas, rigolote ou sympa, quelque chose qui va vraiment te rester de ce voyage? J'imagine qu'il y en a plein, mais est-ce que tu en as une? Question très dure. Ouais. Question très dure. The anecdote. Par exemple, voilà, ce matin, facile, j'ai rencontré la femme qui a conçu le dessin animé Ulysse 31. D'accord. Voilà, qui est un très très vieux dessin animé que je connais parce que je m'appelle Ulysse et que forcément à chaque fois que je disais ça à quelqu'un qui ah Ulysse comme Ulysse 31 et puis j'ai discuté avec quelqu'un là qui m'a hébergé hier soir qui m'a dit mais tu sais que la fille qui a fait ça elle habite dans notre commune. Je dis ah bon, et donc ce matin on allait frapper à sa porte. Bonjour, je m'appelle Ulysse. Oh, vous n'êtes pas le seul parce qu'effectivement j'imagine que tous les Ulysse de France viennent la voir. Ouais. Mais et puis on a discuté, on a sympathisé, et puis elle travaille sur un truc aussi. Enfin, on a vraiment bien accroché et donc c'était incroyable de rencontrer la fille qui a organisé ça, et voilà. Mais ça c'est tous les jours en fait, enfin pas tous les jours, mais il y a des rencontres incroyables, voilà, et puis avec tout le monde, parce qu'en allant frapper aux portes, on rencontre de tout, que ça soit des ouvriers d'usine, des agriculteurs, des millionnaires, enfin il y a vraiment de tout. C'est juste, c'est incroyable la richesse des rencontres qu'on fait. Et puis ce qu'on apprend sur soi, ce qu'on apprend sur les autres, et puis en étant à l'écoute, on apprend énormément parce que les gens ont envie de parler, les gens ont plein de choses à dire, et quand on les écoute tout d'un coup, c'est formidable parce que les gens sont heureux de parler. Moi je suis hyper heureux de les écouter et d'apprendre, de leur poser des questions et d'avancer comme ça. Ouais, non, c'est vraiment, c'est très très dense, et en relisant mes notes, je serai sûrement genre fasciné par tout ce que j'ai noté et appris, et ça me rappellera plein de trucs, ça me fera des connexions dans la tête, et c'est vraiment une expérience vraiment forte. Dernière petite question peut-être, là c'est vrai qu'avec cette chaleur je m'inquiète un peu pour toi. Je t'ai vu en jean aujourd'hui, truc aberrant sous la canicule sur ton vélo, donc tu m'as fait un peu peur là. Comment tu vas appréhender cette canicule là de cette fin de semaine? Alors le jean c'est parce qu'en fait faut minimiser le poids sur le vélo. D'accord. Et donc on prend pas 35 000, voilà, j'avais 35 000 affaires différentes. Mais ouais, non, on s'y fait. Ouais. Et puis la canicule, ici on est incroyablement bien. Voilà, la Normandie c'est aussi ça, c'est des petits endroits de rêve sous les arbres à l'ombre. Et donc ouais, non, je verrai bien comment ça se passe, mais je sais que de toute façon je serai mieux ici que dans une grosse ville où il va faire 40 à l'ombre. Donc non, la canicule. Puis tu fais pas non plus 80 km ou 100 km par jour. Parce que comme je te le disais, le but c'est pas de faire du vélo. Voilà, c'est ça. Moi le vélo c'est bien, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi je veux aller rencontrer les gens, et donc moins je fais du vélo, mieux je me porte. Voilà, donc mon vélo il est très souvent à l'arrêt, et puis je discute avec les gens, et c'est ça. C'est une étude, c'est pas un voyage. Ok. Merci Ulysse. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Puis on espère que vraiment tu as inspiré plein de gens. Et je pense avec ta petite anecdote et tout, j'espère que vraiment il va y avoir des gens qui vont s'emparer de ça. N'hésitez pas à aller voir, à demander à Ulysse peut-être ses questions, sa méthode. Et puis voilà, lancez-vous. Il y a un mouvement qui se lance. Donc voilà, l'idée c'est qu'en fait tout se centralise autour d'une page. Donc l'événement, le mouvement s'appelle La Route en Commune avec un S. Donc disponible sur Facebook, Facebook/La Route en Commune, mais aussi sur internet laroutesencommune.fr. Et puis sinon voilà, c'est facilement accessible. L'idée, n'hésitez pas, enfin voilà, que les gens n'hésitent pas à me contacter, parce qu'en fait on est plein à vouloir faire des choses. Il y a plein de gens qui m'ont dit ah j'avais une idée similaire et je l'ai pas mis en place, mais vu que mon truc était un petit peu visible parce que je suis passé sur des médias un peu visibles comme France Inter ou France 3, les gens ont vu ça, et donc ah oui, donc se regroupe, et le but c'est que ce projet là, même si c'est moi qui ai entre guillemets concrétisé les premiers pas, il me dépasse complètement, et je veux qu'il me dépasse, et l'idée c'est que chacun s'en serve. C'est vraiment encore une fois un prétexte, et d'utiliser ce processus, d'utiliser cette énergie et ce rassemblement pour faire des choses et pour faire avancer le monde. Super, c'est le mot de la fin. Merci Ulysse. Avec plaisir. Salut.